Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esther. C'est le livre qui sera essentiellement utilisé pour ce message, même si de temps en temps je vais vous promener dans certains autres livres. Le livre d'Esther reste essentiel. Amen. Parce qu'il est important que nous comprenions la royauté, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'il existe beaucoup de royaumes, il existe beaucoup de rois, beaucoup de systèmes. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui de Christ. Amen. Parce que le thème nous dit, Christ, ton Seigneur, ordonne que tu sois. Ce que j'aime avec ce thème, c'est que ce n'est pas fini par un point de suspension. Amen. Ça s'arrêtait à un point. Il dit, Christ ordonne que tu sois. Donc ce qui doit être, ce n'est pas un autre adjectif qualificatif, c'est toi-même. Alléluia. Mais il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Je bénis le Seigneur encore pour le message qui était venu avant. Et on a compris que le sang du Christ fonctionne en nous et pour nous. Et Christ est le roi des rois. Donc si le sang du roi des rois nous a été transfusé, c'est que nous sommes des... Parlez-moi bien. Mais on n'est pas convaincus. Nous sommes des... Bon, si tu ne crois pas, on va voir ce qu'on a vu. Gardez la main sur le Seigneur. Moi, il y a des promener. Donc, avec l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, rapidement s'il vous plaît. Je vais lire à partir du verset. Verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui, donc, soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Amen. Au moins, parce que tu as lu dans la Bible, tu peux croire maintenant. Dis à ton voisin, je suis un roi ou je suis une reine. La Bible dit que c'est ce que Christ a fait de nous. Et vous savez, le livre d'Apocalypse contient les vérités finales de la Bible. Il y a la vérité initiale dans le livre de Genèse et la vérité finale. La Bible contient, l'Apocalypse contient les vérités finales. Ça veut dire que c'est un statut final. Roi et sacrificateur. Donc même si tu ne peux pas, tu es un roi. Même si tu n'aimes pas, tu es une reine. Même si tu ne comprends pas, tu es un roi. Et justement, c'est là où la grande question est soulevée. Nous n'arrivons pas à manifester cette vie royale-là. Parce que nous ne savons pas que la vie de Christ que nous avons reçue est rattachée à un tel environnement. Tu ne peux pas avoir été conçu pour être un roi et puis vivre ou penser comme un esclave. Ça va te fatiguer. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi déjà avec ce verset, je pense que vous êtes un peu rassurés quand même. Vous êtes déjà rassurés que vous êtes des rois et des reines. Amen. C'est important pour la suite. Vous devez savoir que, conscient ou pas, comprendre ou pas, on veut même ou pas, le sang de Christ, le sang royal, fait partie de nous. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut qu'il travaille. Retournons dans Esther. Il y a 3 points importants de lequel nous allons prier. Vous savez qu'un seul programme ne suffira pas pour parler de royauté, mais par l'esprit, ce qui est important pour vous dans la royauté que vous devez entendre ce soir, c'est que l'esprit de Dieu va vous mettre à cœur. Amen. Nous allons lire le chapitre 2. À partir du verset 8, permettons de monter le décor rapidement. Ici, c'est le roi qui prend la décision de choisir une nouvelle reine après avoir rejeté la reine Basti, sa première épouse. Et sur proposition de son conseil, il a décidé de lancer une vaste campagne pour avoir celle qui va être la prochaine reine. Donc, toutes les jeunes filles qui répondaient aux critères étant en train d'être réunies dans toute la province, la capitale, pour une sélection. En griffe, c'est un peu comme Miss Côte d'Ivoire, mais celle qui est Miss Marie le Président. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est pas ça, c'est une explication. C'est bon? Ok, donc je continue à partir du verset 8. Esther 2, 8. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle dessus sous la surveillance des Hégé. Esther fut aussi amenée au palais impérial et confiée aux soins des Hégé, le responsable du harem. Retenez bien ce cas-là. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté pour son régime.
Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial. Et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni son nom, ni son peuple, n'avait révélé ni son peuple, ni sa famille d'origine, car Mardochée le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on l'a traitée. Amen. On va gagner du temps. Allez, rapidement, verset 15. Quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abishai, homme de Mardochée, qu'il avait adopté comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Égée, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, de la 7e année du règne, que l'on vient prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vasti. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua les cadeaux avec une générosité impériale. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais que vous connaissez cette histoire, mais plus ou moins il fallait que je la dise. Amen. Parce que prophétiquement, il y a un rendez-vous avec le roi qui vous attend. Amen. Et avant ce rendez-vous, vous devez croiser Égée. Dis à ton voisin Égée. C'est lui la clé. Amen. Égée représente le Saint-Esprit. Mardochée représente la foi de l'autorité que Dieu t'a donnée, ton père spirituel, ton mentor, ton pasteur. Même si vous êtes appelé à la royauté, ça ne vous exclut pas de l'école d'Égée et de Mardochée. Mardochée venait chaque jour, venir voir ce qui se passe. Comment est-ce qu'elle était traitée? La Bible dit que dès qu'Égée l'a vu, il y avait une faveur. Vous savez, tu peux avoir la faveur, mais il faut que l'esprit de la faveur lui-même, tu le provoques aussi. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, quand on parle au chrétien du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit, les gens pensent que c'est une affaire de Pentecôte, parler en langue, tomber, casser les chaînes et puis c'est fini. Non, c'est bien plus que ça. Égée est celui-là qui a créé toutes les conditions favorables pour que Esther soit appréciée par le roi. Il a donné 10 servantes. Il a mis le meilleur appartement à la disposition d'Esther. Ce n'est pas Esther qui a demandé, c'est Égée qui a pris l'initiative. Donnez envie au Saint-Esprit de prendre des initiatives pour vous conduire à la royauté. Vous savez, souvent, ce n'est pas un roi qui est le problème. C'est la version de vous qui est là, qui n'arrange pas les choses. Il y a une version de vous qui correspond à la dimension royale. Et cette version de vous là, c'est Égée seul, sous la supervision de Mardochée, qui peut vous faire sortir. Quand ton père te dit jeune, tu es fâché, tu boudes, tu pleures, tu murmures. Oh, le pasteur va se jouer dangereusement. Il a eu sa fille spirituelle, maintenant il va nous donner les jeunes internes. Non, il est en train de te préparer. Vous savez, la royauté, ce n'est pas du jeu. Parce qu'on va parler d'un protocole de la royauté tout à l'heure. Vous allez voir que, même si c'est pour vous, vous ne pouvez pas forcément vous aider ça. Parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est un peu comme l'histoire des proverbes où on dit il y a des choses difficiles qu'il a vues sur la terre, des esclaves, des chevaux, des princes à terre. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Les chrétiens sont les seuls rois qui s'ignorent. Ils vivent dans tout sauf le protocole royal de Christ, qui va leur permettre de marcher dans les résultats de Christ. Quand on dit que Jésus-Christ est Seigneur, il y a l'impression que les gens ne sont pas encore conscients de ce que ça veut dire. Ils sont plus conscients de l'aspect, oh, mon papa, mon sauveur, mon pourvoyeur, mon protecteur. Lui, il y a ça. Mais il y a sa dimension Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui a le droit de vie et de mort sur ce sujet. C'est lui qui dit où tu vas. C'est lui qui décide où tu vas. Vous savez cette affaire de Jésus-Christ là. On est tellement resté dans le côté racheter, être sauvé là. Qu'on oublie que c'est un royaume qu'on représente. C'est un royaume dont on défend les intérêts. C'est un royaume que nous sommes appelés à établir sur la terre. Et ce royaume là, ce n'est pas avec nos principes qui fonctionne. Il fonctionne avec les principes de Christ. Dieu a une manière précise de fonctionner. Et il n'est pas responsable de ton ignorance.
n'est écrit nulle part que parce que tu lui appartiens, tu vas tout connaître. Va faire, va chercher, va apprendre. Vous pensez que Mardochée partait tous les jours, pourquoi? Pour s'assurer justement que Esther est dans la bonne posture, dans la bonne position. Écoute, ce message-là est en train de créer des conditions spirituelles pour te mettre dans la bonne position. On amène la fin. Quand tu prends amène le genou, amène ne gêne pas. Un jeune amène la hiérarchie puis on lui dit amen. Ne mets pas ton amen en jeune. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le message prophétique. Il y a une royauté quelque part qui t'attend. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être spirituel. Il y a une dimension royale de quelque chose qui doit s'activer, mais qui nécessite une préparation. Et c'est ce pourquoi tu as ce rendez-vous. Alléluia. Ok, on avance. Là, on a choisi Esther. Esther maintenant, la reine. Elle vient avec le roi jusqu'à ce qu'un problème survienne. Le problème, c'est qu'il y a un autre homme du nom de Haman qui a été élevé par le même roi, mais qui avait des sentiments de haine vis-à-vis des Juifs, en particulier Mardochée. En particulier, il ne supportait pas Mardochée. Quand il voit Mardochée, sa journée est gagnée. Et donc il partait consulter, il partait s'orienter pour savoir quand rentrer chez le roi, et puis qu'est-ce qu'il pouvait faire qui allait lui permettre de mettre la main sur Mardochée, et pas seulement Mardochée, mais sur toute sa race. Oui, le mal. Il ne fait pas petit, il veut tout faire en même temps. Et donc c'est dans cet environnement-là que Haman, après avoir reçu la permission du roi, va commencer à lancer une campagne contre les Juifs. Quand Mardochée va apprendre ça, naturellement il va aller chez Esther. Et c'est là que ça devient intéressant. Allons rapidement dans Esther le chapitre 4. Vous allez voir ce qui se passe. On va lire à partir du verset 7, s'il vous plaît. Esther 4, 7. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé. Elle lui dit notamment quelle quantité d'argent Haman avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les Juifs. Il lui remit une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans Sus pour qu'il le montre à Esther, l'informe de la situation et lui communique l'ordre de se rendre chez l'empereur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Attaque revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci ordonna à Attaque de rapporter sa réponse à Mardochée. Voilà, je veux qu'on regarde les deux réponses d'Esther. Ça, c'est la première réponse qu'elle va donner. Parce que c'est comme ça, souvent, nous, les chrétiens, on répond. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort. Sauf si l'empereur lui tend son sceptre. Alors seulement sa vie lui serait épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on lui rapportait à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre, t'imagines pas que quand il tente dans le palais royal impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Alors Esther qui a apporté cette réponse à Mardochée, elle va donner une deuxième réponse. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Sus. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous savez que, en réalité, on n'était même pas obligé d'en arriver là, avec Esther. Amen. Quand je disais tout à l'heure que les chrétiens sont les rois qui s'ignorent, c'est de ça qu'il s'agit. On a lu dans le verset précédent que le roi l'a déjà choisi pour femme. Il a mis la couronne sur sa tête. Est-ce que vous savez qu'en réalité, elle n'avait pas besoin de 3 jours pour aller chez le roi? De 3 jours de jeûne et de prière. Ah. Vous avez votre...
Parce que vous devenez conscient du fait que Esther n'est pas les autres. Elle est la femme du roi. Déjà le temps juste le roi, c'est pas normal. Si on met le problème de Mardoché à mal à côté même, elle me dit, mais c'est quel roi qui fait 30 jours sans voir la reine? Est-ce que c'est normal? Mais elle s'est mise dans le même rang que tout le monde. Parce que c'est la réponse qu'elle a donnée à Mardoché. Elles sont reçues, pardon, lui à Mardoché. Elles sont reçues. Comme beaucoup de chrétiens, Jésus a dit, ils sont de ce monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Est-ce que vous savez comment Jésus vous voit? En fait, tout dépend de comment il vous voit. Si tu ne te vois pas comme il te voit, tu ne peux jamais avoir ce résultat. Si tu ne marches pas dans la conscience de comment Christ t'a conçu, tu ne peux pas manifester ce pourquoi Christ t'a conçu. Parce que la nature qui t'a donné est rattachée à une conscience et à un environnement dont tu dois devenir conscient. Est-ce qu'on me suit? Donc, on dit la fin de nous des rois et des sacrificateurs, ce n'est pas pour nous amuser. C'est pour qu'on prenne avantage de notre place. Alléluia. Quand vous regardez comment Esther entre en contact, c'est-à-dire Esther marche avec le roi, vous comprenez qu'il y a une grâce qui travaille. Elle n'avait pas besoin de permission. Elle n'avait pas besoin d'être validée. Elle avait juste à entrer. Elle entre en tant que la reine. Et puis elle dit, j'ai besoin de toi, mon roi. Quelque chose ne va pas. La preuve, quand elle a fini ces 3 jours, quand elle arrive devant la dit, le roi dit les sept. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Tu veux quoi? Si tu veux la moitié du royaume, on lance ça tout à l'heure. Alléluia. Pourquoi vous pensez que parce que Dieu est Dieu, il faut forcément un certain type de protocole pour avoir accès à ta présence? C'est-à-dire que là où il faut le protocole, on ne fait pas. Maintenant, là où on en parle, c'est là où on va écrire beaucoup de films, beaucoup de scénarios. Et le monsieur nous dit, mais qu'est-ce que le gars a formé? On nous appelle l'épouse du Christ. Il n'y a pas plus intime à un homme que son épouse. Alléluia. Alléluia. Je suis venu ce soir t'apprendre que la dimension royale de ta vie doit être activée. Parce qu'il y a qu'elle là-bas que tu peux profiter de l'héritage que Christ a donné. Est-ce que vous me suivez? Ne vous faites pas prier pour profiter de votre communion avec Dieu. C'est ce qui est derrière la prière, le jeûne, tout ce que nous faisons en église, etc. Ce ne sont pas des activités d'église. Non, c'est la démarche spirituelle pour grandir dans la présence de Dieu. Amen. Les gens ne grandissent pas dans la présence de Dieu, donc ils ne savent pas comment on fait, comment on fonctionne avec Dieu. Regardez le fils prodigue. Un matin, il se lève et dit, papa, donne-moi tout ce qu'il doit me donner. On lui donne. Le papa n'a pas décidé, mais il lui a donné. Il est parti tout, il a donné. Le fils qui est resté à côté de lui, lui, il s'est mis dans une peau de serviteur. Si le petit là n'avait pas été prodigue, on n'allait jamais savoir que son frère, c'est comme ça il réfléchissait. On m'a dit, bon, si son frère avait voulu rester, il ne pouvait pas se bien, il reste comme ça. Il a fait tout ce que il est revenu, son papa a tué le pauvre là. Il dit, papa, avec toutes les années que j'ai passées à te servir, il dit, mon fils, toutes les années que tu as passées à me servir, tu as donné un accès illimité à tout ce que j'ai. Amen. Même si tu ne savais pas. C'est pas ce qu'il a dit. Tout ce qui est à moi, ça veut dire accès illimité à tout ce que j'ai. Mais il n'a jamais pris l'avantage de ça. Parce qu'il s'est mis dans la peau d'un serviteur. Quand on écrit la Bible, les révélations de la Bible, c'est pas juste pour nous faire crier d'excitation. Ce sont des révélations, des informations spirituelles qui fonctionnent pour vous. On dit Christ, ton Seigneur, ordonne que tu sois. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a mis des choses en ordre pour que toi tu deviennes quelque chose. Il y a des choses en ordre. Ça a déjà été mis en ordre pour toi. Parce qu'on entend ordonner. Il y a des choses qui sont mises en ordre, tu dois être donné. Mais il faut que tu sois conscient de qui tu es en lui. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. C'est comme un homme qui a pourvu aux habits de ses enfants, de 0 à 15 ans. L'enfant a 5 ans. Est-ce que vous écoutez les habits de 10 ans? Est-ce que ça veut dire que les habits de 10 ans ne sont pas là? Je répète. Dieu a pourvu aux habits. Il y a un enfant de 0 à 15 ans. Alléluia. Et l'enfant n'a que 5 ans.
Il dit qu'il veut porter les habits de 10 ans. Est-ce qu'il peut porter? Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'en a pas? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas pour lui? Il y a des bénédictions qui n'attendent que la maturité. Qui n'attendent que la version de Christ qui correspond à ça. Tu as un papa qui peut t'acheter une voiture, mais tu n'as pas le permis. Il ne le fait pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut que tu fasses ce qu'il faut pour que quand la voiture vienne, tu puisses en prendre avantage. Est-ce qu'on me suit? Prenez avantage de votre relation avec Dieu. Quand on dit va prier dans le lieu séculier, ce n'est pas pour te faire te mettre à genoux forcés pour te punir. Non. C'est parce qu'on veut que tu crées quelque chose avec Dieu qui va te donner des accès. Quand vous voyez une femme enceinte passer, vous devez avoir des paroles de connaissance pour savoir qu'elle est avec un homme. Hein? Quand tu la vois, tu sais que c'est là, tu n'as jamais vu l'homme. Tu ne sais pas quand ça s'est passé, où ça s'est passé, mais tu sais que ça s'est passé. Parce que son ventre te témoigne. Il faut que quelque chose témoigne, que quelque chose se passe avec entre toi et Dieu. Est-ce que vous voyez ce qu'il explique? Les rois qui s'ignorent le plus sont les chrétiens. Jésus nous a tout donné. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Marchez sur les serpents de scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Soit Jésus manque, soit Jésus sait de quoi il parle. Comme je sais qu'il sait de quoi il parle, je m'accroche à ce qu'il a dit. Je ne vis que par ce qu'il a dit. Je ne réagis que par ce qu'il a dit. Et je vais produire ce qu'il a dit. Voilà comment ça marche. L'autorité n'a pas un décor. C'est pas la vie en place de problème de l'autorité. Ça s'exerce. L'autorité s'exerce. Il ne va pas venir l'exercer pour toi. Dans ce cas, pourquoi il te l'a donné? Je te donne un bâton. Il me dit chaque fois que le lion vient, chasse-le avec le bâton. Le lion me dit m'appelle. Moi, c'est parti. Le bâton est dans ta main. Est-ce que vous voyez ce que j'explique? Il est temps d'ouvrir son cœur pour pousser avec Christ. Entrer dans la dimension royale de notre marche avec Dieu. C'est très important. Alléluia. Je vais toucher l'avant-dernier point. Esther chapitre 8. Esther 8. On va lire le verset 8 tout à l'heure. Quand on parle de régner avec Christ, les gens pensent que régner, c'est quand ils chantent Jésus règne, je règne avec vous. Non. Régner, c'est exercer, imposer. C'est que Christ a donné. Comme tout ce qui s'oppose à ça. Quand tu dis tu règnes, ça veut dire que tu es capable de manifester ce que Christ a donné dans ton environnement. Même quand il y a des obstacles. Parce que tu as le comment faire. Il a dit, je vous donnerai les clés. C'est que vous allez lier sur la terre, c'est lié dans les cieux. On n'a pas affaire à quelqu'un qui nous a envoyé à l'aventure. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de nous, mais ce n'est pas de l'aventure. Il nous envoie sachant qu'on va se sortir là. Il nous a donné des éléments pour ça. Alléluia. Il nous a donné les moyens pour ça. Donc quand on dit tu règnes, ou bien tu manifestes la royauté de Christ, ça veut dire que tu arrives à imposer la cadence de Christ et son royaume dans ton atmosphère. Quand tu es dans ton entreprise, tu gères ton entreprise selon le modèle de Christ. Comment Christ pense l'entrepreneuriat? Comment Christ pense la médecine? Comment Christ pense l'éducation? Comment Christ pense le sport? Comment Christ pense la société? Et c'est sur l'inspiration de la pensée de Christ que tu bâtis ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle régner. Parce qu'on est dans un système justement qui est hostile, qui est même très hostile. Mais il y a la sagesse pour s'infiltrer. Regardez, Jésus arrive à un puits. Oui, il échange avec une femme avec qui il n'est pas censé échanger, les Samaritains. Il peut entrer seul là-bas. Mais l'échange qu'il va avoir avec cette femme va lui donner l'accès. Parce qu'elle va aller crier. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit toute ma vie. C'est pas lui qu'on attend. En même temps, Jésus est entré dans la vie des Samaritains. Non seulement la femme a été bénie et édifiée, mais tous ceux qui l'écoutaient pendant ce jour, ils ont dit pour madame, c'est frère qui a fait le premier témoignage, mais maintenant nous-mêmes, on a notre témoignage. Il est vraiment le Seigneur. Je déclare que Dieu te donne cette sagesse. La sagesse pour infiltrer les autres infiltrables de ton milieu. La sagesse va te faire parler le langage et le code de ton environnement. Et tu vas pouvoir t'établir au nom de Jésus. Peu importe le domaine de prédilection, cette sagesse va t'accompagner au nom de Jésus. C'est ce qui a permis à Daniel de se distinguer à Babylone.
C'est ce qui a permis à Joseph de se distinguer en Égypte. C'est ce qui va te permettre de te distinguer aussi et dans cette génération au nom de Jésus. Alléluia. Cette dimension royale de Christ que tu manifestes à un secret. Quand on a lu le passage d'Apocalypse tout à l'heure, on a dit quoi? Roi et sacrificateur. En réalité, on a tendance à penser que les deux sont différents. Mais c'est comme deux faces d'une même pièce. Tu ne peux pas être un bon roi et un mauvais sacrificateur. Tu ne peux pas être un bon sacrificateur et puis être un mauvais roi. L'un est rattaché à l'autre. Le ministère royal, c'est ton ministère devant les hommes. Ton ministère sacerdotal, c'est ton ministère devant Dieu. Le secret de ce que Dieu fait avec toi devant les gens est lié à ce que tu fais en secret avec Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Ça veut dire que ce que tu n'as pas fait, Dieu te donne. Pardon. Il ne faut pas prendre le risque d'aller faire ça dehors. Vous n'êtes pas entendu. Il ne faut pas mettre son nom dans tout le monde. Dans le secret, tu n'as pas son temps. Donc quand tu sors, il faut qu'on s'y n'est pas là aussi. C'est qu'il faut qu'on s'y est là. Tu as assumé. Est-ce qu'on me suit? Tu ne peux pas être un bon roi si tu ne valorises pas ton ministère sacerdotal. Le ministère sacerdotal, c'est le ministère que les gens ne voient pas. Oui, il n'y a pas de caméra. On ne sait pas ce que tu fais. Dieu se sait. Ta vie sera déterminée par ce que tu fais que les autres ne voient pas. Pas ce que tu fais que les autres voient. Si les gens ont vu, c'est fini. Jésus a dit, si les hommes ont vu, j'ai dit, la récompense. Mais ce que tu fais dans le secret, c'est ce qui montre à Dieu que ce que tu es en train de faire, tu ne fais pas ça pour l'homme. Il y a des gens de la spiritualité, c'est les autres qui révèlent ça. Ils sont charmés toute la journée. Dès qu'ils doivent se faire, oui, ça va pour ça. Le temps d'esprit. Non. Satan va te unir. Parce qu'on aime ça. Les chrétiens, on est devenu tellement superficiel sur les bords là. Il suffit d'avoir un bon ballon un peu qui ressemble à ton âme là. Tu penses que t'es arrivé que c'est comme ça. Puis, quand tu as cabaya, si tu veux, faut amplifier ta voix. Satan, il sait faire ta voix. Il fait ton bruit là. On se connaît là. Ne soyez pas un chrétien pour les yeux des gens. Soyez un chrétien pour les yeux de Dieu. Là où les hommes ne voient pas. Bâtissez-vous là-bas. Laissez les autres avancer. L'avancée des autres ne veut pas dire que tu es échoué. Le succès de ton frère n'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est une inspiration que le Dieu qui a fait ça pour lui peut faire ça pour toi aussi. Donc, bénis Dieu pour ce qu'il fait pour ton frère. Il dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour mon frère. Essaye de suivre le prochain. Puis on avance. Tu as appris quelque chose. C'est ça, non? Tu sais que tu as appris quelque chose, non? Alléluia. C'est pas la peine de les jalouser. Oui, Seigneur, il vient d'arriver. Tu l'as visité avant moi. C'est pas cool. Inspire-toi de son témoignage et va dans la présence de Dieu. Dieu dit toujours aux gens qui reçoivent la prophétie. On peut te donner des prophéties sur des prophéties. Mais tu as toujours constaté que le prophète doit s'arrêter quelque part. Vous savez pourquoi? Dieu bloque parce que le reste, là, il veut que tu viennes chercher ça dans sa présence. Voilà la vraie source de la royauté. Quand tu vois quelqu'un qui est impoli spirituellement dehors, c'est qu'il sait ce qu'il a fait dedans. Et lui, soit un matin, il ferme le ciel, personne ne mange. Pourtant, lui, il est là. Si ce n'est ma parole, le ciel est fermé. On ne sait pas où il est guidé. Il est guidé dans le secret. Dieu dit quoi? Alors, il a donné à une femme de témoigner. Pourtant, la femme, là, c'est côté comme quelqu'un qui n'avait rien entendu. Alléluia. Quand il fallait faire venir la pluie, Élie est parti faire encore prier. La première chose dans le livre de Jacques. On dit Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié pour le ciel s'est fermé. Donc ça veut dire que ce n'est pas la prière. Ce n'est pas ce qu'il a délivré dans sa bouche. Ça là, ça c'est le sang de Dieu, c'est l'autorité royale. Le ciel est fermé. Mais l'autorité sacerdotale a tout sécurisé d'abord. Je déclare que Dieu le fait. Ta dimension sacerdotale au nom de Jésus. On ne veut pas de roi sans sacerdoce. On ne veut pas de royauté sans sacerdoce. C'est le trafic. C'est le trafic. C'est l'aventure. Tu vas vite arriver sur la route. Il faut être un homme qui a soif de la présence de Dieu. Les gens pensent avoir soif de la présence de Dieu, c'est une affaire de devenir capot se venir. Non. Ça n'a rien à voir. Être
être prophète, être archibishop. C'est ton cœur. Ton cœur qui devient conscient que toute ta vie dépend de lui. Une fois dans la présence du Seigneur, le Seigneur m'a dit quelque chose. Vous savez, quand je vous parle, c'est chic. La fin qu'il réfléchit, c'est là qu'il a dit quelque chose. Il dit, mon fils, vis comme si tu n'avais que la pulsion pour régler tous les problèmes de ta vie. Que tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée se trouve dedans. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Quand tu vas devenir conscient de ça, ta manière de vivre va changer. J'ai compris que ce livre-là, toute la cartographie de l'être humain, de chaque être humain, de chaque aspect de votre destinée se trouve là-dedans. Il faut juste avoir l'esprit de Dieu pour le trouver. Regardez Esther. Esther n'a rien forcé. Elle était sous-naturelle d'Égué. Égué faisait tout. Elle dit pas là-bas, prends cette tomate dans cette gamme. Elle ne prend rien d'autre que ce qu'Égué fait. Tu peux leur venir pour regarder si ce n'est pas Égué qui dit je ne prends pas. Est-ce qu'on peut avoir cette attitude avec l'Esprit de Dieu? On est trop cartésien avec le Saint-Esprit. Dieu te dit qu'il faut faire une offrande de décembre. Toutefois, forgé contre toi, l'envoi du Saint-Esprit est une fois forgé contre toi. À cause de 200 000. Mais tu vas être millionnaire. Faut attendre. Ce sont des petites choses que Dieu vous fait chaque jour. Merci Saint-Esprit. Je parlais du protocole de la royauté tout à l'heure. L'un des premiers protocoles que vous devez connaître, c'est l'habillement. Souvent, on peut parler, oh non, Dieu regarde au cœur. D'accord, il regarde au cœur. Quand ça dit de royauté, il regarde l'habillement. Non, je vous ai dit, c'est dans la Bible, ne vous inquiétez pas. C'est pas moi, c'est tout. Jésus a dit, quand il parlait de Jean-Baptiste, qui vous allez chercher? Est-ce que vous allez chercher quelqu'un qui a les habits somptueux? Il dit, ceux qui ont les habits somptueux, ils sont dans les palais royaux. Parce que c'est l'habit qui va avec l'environnement. Il y a des gens, ils ne peuvent pas entrer dans leur royauté à cause d'habillement seulement. Ça doit c'est quoi même? L'habillement, le Saint-Esprit a des problèmes avec. Oui. Quand Joseph devait sortir de prison, la Bible dit qu'il s'est changé, qu'il s'est rasé. Là-bas, c'est signe de promotion. Donc ça veut dire qu'il est conscient qu'il change l'atmosphère. Quand il arrive devant Pharaon, qu'il a fini de faire le travail, Pharaon dit, c'est toi aussi qui peux faire ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, c'est toi aussi qui peux faire. Il a changé son vêtement. Et puis il a donné l'anneau. Il a changé son vêtement. Ça veut dire que la royauté exige un certain type de vêtement. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la révélation. Et la sagesse pour te révéler. On dit quand tu vois un homme dirigeant dans ce qu'il fait, il ne marche pas avec les gens bizarres, il marche avec le roi. Quand je parle d'habillement, je parle vraiment d'habillement. Vous savez, qu'est-ce qui a fait marcher les anacs et les mamailles? C'est l'habillement. N'est-ce pas? Le gars est trop sapé pour qu'il pense qu'il ment. Mais il ment. Mais c'est le moment où tu as fini de donner l'argent que tu as compris le film. C'est le film est fini. Alléluia. Les vêtements, ça fait toute la différence. N'oubliez pas dans l'histoire, on dit Esther a porté ses habits royaux avant de venir dans la présence de God. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te donne la grâce de t'habiller royalement au nom de Jésus. Royalement au nom de Jésus. Je me rappelle une fois, je priais, le Saint-Esprit m'a dit de m'habiller comme si je devais intégrer quelque part. Il dit, viens, il dit, habille-toi. Vous savez, ne négligez pas les instructions. Aussi insignifiant que ça puisse paraître, quand vous savez que c'est Dieu qui vous parle, mettez-vous au taquet. On ne sait pas négocier dans ce qu'il voit. Toi, tu peux te donner ta vie ici, mais ta dernière en France, c'est quoi? Amen. Mais tu dis, oh, c'est déjà à la maison ici, c'est quoi? Il faut obligé de m'habiller comme ça. Tu vas laisser là. Alléluia. La deuxième chose, la nourriture. Tout ce qui touche à la nourriture, vous allez voir que ça nécessite. Jusqu'à même, c'est devenu une bénédiction pour une tribu. La tribu d'Azer. Il dit, vous là, vous aurez la grâce de préparer la nourriture des grands. Vous n'allez pas vendre dans le coup Carrefour. Non. Vous, à chaque fois que le roi veut manger, c'est pas rapide. Il y a des gens qui mangent n'importe quoi, n'importe quelle heure. Et il fait un royal. Ils ont appelé Daniel, on dit petit, viens, tu vas manger la nourriture du roi et du roi.
Je sais que c'est le roi, mais laissez-moi un moment, c'est qui balance. Il y a des musiques qui font spirituellement. Est-ce que vous savez ça? On ne va pas rentrer dans les détails, on va pas quitter ici. Sinon, il y a des choses quand tu finis de manger là, Dieu ne peut plus te parler. Pas qu'il ne peut pas parler, c'est toi qui peux pas parler. Tu as fermé, tu as tout bougé. Souvent, il y a certaines maladies qui viennent t'aider. Ça coupe ton appétit, ton appétit. Tu vois, tu deviens sensible d'un coup. Il y a une spiritualité qui s'élève un coup. Pourtant, tu es malade. C'est que c'est manger qui fait ça. C'est comme ça que souvent, on va gêner. Discipliner, il y a une discipline pour le corps, il y a une discipline pour le vêtement. Vous savez, c'est vrai, on veut être humble. Mais ce n'est pas avec un but. On va montrer l'unité. Souvent, même on peut ça pour cacher au cœur. Si je vous dis la vérité, j'ai dit ça pour l'église, même mon épouse veut savoir. J'ai dit tout ce qui est bon pour moi comme ma vie, ça, Dieu est bon d'abord. Je ne porte pas ça pour quelqu'un. C'est de ça que je parle au fait. Et Dieu aussi me donne seulement. Il me sape seulement. Parce que j'ai compris. Un roi, s'il te voit, ton apparence, avant de savoir comment tu es gentil, il faut qu'il voit d'abord comment tu ressembles. Ça aussi, c'est vrai. Alléluia. Parce que si tu n'as pas eu l'occasion de voir ta gentillesse avant ton habillement, c'est ton habillement qui a t'aiguillé. Et puis ton appétit devant le roi. Fais attention à ton appétit devant le roi. Devant le roi, on mange un peu comme eux. Tu laisses à contribuer, mais tu laisses. Mais si tu lui montres tout ton appétit, tu vas dire, il peut me trahir à cause de manger. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tout ça pour vous dire que quoi? Marcher dans la royauté de Christ va t'imposer une ligne, une certaine manière de voir, de faire et de penser. Une fois que j'ai payé galette dehors, je voulais manger, je dis, même ça ne peut pas à la maison de manger. C'est quoi tu es fait dehors comme ça? Soit tu es voir, soit tu ne peux pas voir. Maintenant, le jour où tu attrapes, on t'a les mains dehors, tu dis, c'est l'humilité. Non, ne mange pas dehors. Dans ta maison. L'idéal, même c'est que tu t'habitues à manger, tu fais maison. Le roi, dans cette vidéo, on peut tout pour plus manger. Est-ce que vous voyez ce que je veux expliquer? Ce sont des petites règles. L'Esprit de Dieu va commencer à vous éduquer dedans. Je déclare que vos oreilles soient ouvertes pour l'éducation à la royauté au nom de Jésus. Peut-être que tu n'as pas même pas fait un matin, Dieu va te donner payer parfait parce qu'il sait que tu as la tête de la même mesure, où c'est ton cœur, tu vas les dénoncer. Amen. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est pas ces gens qui prophétisent ou bien les gens. Tu sais que rien qu'à cause de ton habillement, tu peux avoir accès à un endroit où tes papiers et tes diplômes. Juste parce qu'on t'a vu dans l'habillement. Peut-être tu passes un petit peu plus, toi tu es de passage. Je dis, monsieur, vous faites quoi ici? Il dit, non, monsieur, il dit, non, venez. Aïe, venez. Dans ce travail, le jour où tu entends l'esprit de dire, même cravate bleue, il faut mettre la cravate bleue. Parce que celui qui va t'embaucher là, c'est ça, il va regarder. Depuis mon Dieu, le nom dit, viens. Tenez dans cet esprit, laisse là où j'ai pu. Tu as raison. Va avec nous. Vous allez devenir minutieux sur toutes ces choses. Quand l'esprit va vous dire de gêner, quand il va dire ne mange pas ça, souvent même, le problème n'est même pas chez tout ça, c'est juste là-bas que tu ne dois pas manger. C'est là-bas il ne veut pas que tu manges. Ne mange pas. Même si tu aimes ça, ne mange pas. Ta royauté en dépend. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Esther chapitre 8, verset 8. Je vois le ciel de la royauté ouvert sur toi ce soir. Ton amen a faim. J'ai dit, je vois le ciel ouvert, le ciel de la royauté ouvert sur toi ce soir. Alléluia. Vous avez tous rendez-vous avec un roi ou une reine quelque part. Et ce programme-là est en train de faire une mise en condition spirituelle. Parce que Christ, c'est Christ qui ordonne. C'est pas toi qui as prié pour ça. Christ ordonne que tu sois. Il y a un décret que le roi des rois a émis en ta faveur. Les esprits sont en motion pour toi. Amen. Maintenant, toi, tu dois te mettre dedans. Est-ce que vous voyez un peu? Je lis Esther 8, verset 8. Ici, en ce moment, l'affaire est déjà compliquée.
Je crois qu'en ce moment précis, Esther a eu la bénédiction du roi pour changer le décret. Et donc le décret qui était censé éliminer les Juifs s'est retourné plutôt contre les ennemis des Juifs. Et vous allez voir, il y a un aspect très important de la royauté qu'on doit lire. C'est pour ça que je veux qu'on lise ensemble ce passage. Esther 8, je lis le verset 8. Vous maintenant, rédigez des lettres concernant les Juifs comme vous le jugerez bon. Écrivez-les au nom de l'empereur et cachetez-les avec le sceau impérial. Maintenant, la dernière partie. En effet, un document rédigé au nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. Je ne suis pas compris. Alléluia. Ça veut dire que toute décision que le roi prend, et puis il prend son anneau, parce qu'à leur temps, l'anneau là représentait un peu le tampon. Donc ils mettent ça sur de l'encre, puis ils mettent leur cachet. Quand tu vois ça, il n'y a plus rien qui peut changer ça, sauf celui qui a mis le cachet. Alléluia. Voilà l'aspect de la royauté même vers où il voulait t'envoyer. Ça veut dire que quand Dieu prend une décision vis-à-vis de toi, elle est irrévocable. Maintenant, comment tu vas imposer cet aspect irrévocable de sa volonté dans ta vie? C'est avec ta foi. Alléluia. Donc, la Bible, la parole de Dieu est un recueil de tous les décrets du roi des rois en ta faveur. Quand il dit, marche sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire, c'est irrévocable. Ton amen là. C'est irrévocable. Dieu ne reviendra pas dessus. C'est une autorité qui t'a donné. Le diable sait. Mais est-ce que toi tu sais? Si nous ne savons pas que le diable ne sait pas. Mais quand toi tu ne sais pas, ça t'arrange. Lui peut te maintenir dans une bataille qu'il a déjà perdue. C'est pour ça qu'on l'appelle menteur. Il a perdu, hein? Il a perdu. Mais comme tu ne sais pas, lui va te faire croire qu'il n'a pas perdu. Et c'est comme vous avez déjà vu ça dans les films. Il y a des faux films qu'on regardait avant où le bonheur tombe, il se relève. Après il tombe encore, on ne sait pas s'il est bien, après il se relève. Il retombe encore. C'est comme ça que Satan fait. Je vais vous dire quelque chose. Jésus a donné à Satan le statut de défaitiste permanent à la croix. Je répète, il lui a donné le statut de défaitiste permanent à la croix. Et c'est irrévocable. Ça ne va pas changer à cause de toi. C'est toi qui dois plutôt maintenir ça. C'est toi plutôt qui dois déposer ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Cherche dans les Écritures. Toutes les choses qui sont consistantes avec la volonté de Dieu pour toi, ce sont des décrets irrévocables. Quand Dieu dit, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que même si toi tu ne sais pas, il y a en toi le potentiel de Dieu pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu nous a déjà prévu. Tu n'as rien à créer. Tu n'as rien à créer de nouveau pour lui. Il a déjà fait ça pour toi. Sois juste conscient. C'est une illumination. Sois juste conscient que les bonnes œuvres sont là. Et tu commences à travailler là-dessus. Tu ne dois pas avoir du mal à aimer. Non, c'est facile. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Mais ça doit être une conscience. Combien est-ce que tu es conscient que tu as été créé pour ça? Combien est-ce que tu es conscient de la place que Christ t'a donnée? Combien est-ce que tu es conscient de la dimension royale que Christ t'a donnée? Voilà où le problème est. On ne profite pas de notre royauté parce qu'on ne cherche pas Dieu dans le sacerdoce pour qu'il nous dise ces choses. La majorité des choses que j'ai partagées avec vous, c'est vrai, j'ai écouté des messages, j'ai écouté des enseignements, j'ai fait des formations. Mais leur point n'a pas été le même que quand Dieu lui-même a dit ça dans le milieu secret. Un jour, il m'a dit que je vais vous dire, si ça vous n'allez pas me dire. Il dit, tu vois, quand une femme veut quelque chose chez un homme, que l'homme fait comme ça, comme ça, comme ça, elle a sa technique, il me fait parler. Est-ce que vous savez qu'avec l'adoration, je ne peux plus vous résister? C'est une affaire comme ça. Il dit, c'est pour ça qu'il appelle à l'adoration. On dit le Père recherche les vrais adorateurs. Pourquoi on dit vrai? Parce qu'il y a un fond. Ça veut dire qu'il est obligé de se débrouiller avec un type d'adoration à un moment donné. Parce qu'il savait qu'un temps allait venir où il n'allait plus permettre le trafic là. Donc, quand on va t'adorer là, Dieu sait déjà si vous mentez ou pas.
t'appeler Seigneur, ne prie pas. Je te demanderai. Ne me dis rien aussi. C'est le cas. L'art de rester dans la présence de Dieu. C'est ça le sacerdoce. L'art d'attirer la présence de Dieu. Quand vous entendez quelqu'un être appelé sacrificateur, ça veut dire qu'il a l'art, il a en lui le mécanisme pour savoir attirer la présence de Dieu. Regardez David. David, peu importe sa manière de tenter, de cogner le mur, il sait comment il va revenir chez Dieu, il sait comment il va attirer dessus. Je prie que Dieu te donne ce cœur, au nom de Jésus. C'est pour ça que tu es venu à ce programme. Que Dieu te donne la grâce d'incliner le cœur du roi. Si tu peux incliner le cœur de Dieu, tu peux incliner le cœur de n'importe qui. Il faut savoir fléchir les genoux devant lui. Une fois, j'étais dans une situation où il me fallait un ombre, comme on le dit à Abidjan. Et je suis allé dans la prière, il dit, Seigneur, il n'y a pas l'ombre où. Il n'y a pas de cousin du petit frère de la tante du ministre. De quelque part. C'est toi mon ombre. En tant que tu as le bras le plus long. Donc montre ici là que tu as le bras le plus long. Moi, je t'adore seulement. Fais le reste. Et Dieu fait le reste. Dieu va. Que Dieu vous montre comme il est grand. Que Dieu vous montre comme il est puissant. Que votre cœur soit passionné. Peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous ne serez pas plus excellent que ce que Dieu veut que vous soyez dedans. Donc, c'est le moment de faire un partenariat avec lui. Vous dites, Seigneur, faut mon mentor dans ce domaine. Faut me coacher. Coach-moi dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a des coachs humains, mais je veux savoir, Saint-Esprit, illumine mon esprit. Regardez comment il a montré à Jacob pendant un songe. Comment faire passer comment créer des hybrides. Il a fait un hybride. Il a mis un mouton sur les chèvres. C'est capri, chèvre, chevron. Mouton, brebis, ami. Il a fait mouton, chèvre. Ah, allez bien. Que Dieu te donne la sagesse et l'avance que les autres n'ont pas encore eu. Que Dieu te fasse voir. Écoutez, ce sont des choses pour améliorer le cadre de vie, pas pour faire le malin. Dieu va vous montrer ces choses. Un roi, c'est la libéralité. Un roi, c'est la générosité. Quand il a trouvé sa femme, il a fait manger tout le monde. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. D'aller à un autre niveau de ton domaine. En voyant des choses que les autres n'ont pas vues. En ayant des idées innovatrices. Des inspirations nouvelles. Qui vont te distinguer dans ton domaine. Mais pour la gloire de Dieu. Que Dieu en tire profit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la dimension royale de la vie de Christ en toi au nom de Jésus. Et que cela réveille ton cœur au sacerdoce au nom de Jésus. Ta vie de prière est révolutionnée au nom de Jésus. Ta dimension d'adoration change. N'oubliez pas, Esther a pris 3 jours de jeûne et de prière. Vous n'avez pas idée de combien Dieu vous entend là-bas. Quand vous allez commencer à me dire que c'est tout ce qu'il voulait. On dit lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. Tous les secrets de ta vie pour lesquels tu n'as pas encore de réponse sont dans sa présence. Renouvelle ton sacerdoce, répartis ton autel. Si tu pries gloire à Dieu, monte. Si tu avais percé, rafraîchis-toi. Si tu ne priais pas du tout, commence. Le plus important, c'est de créer l'habitude et de la maintenir. Que Dieu te donne la capacité de commencer et de maintenir. Que Dieu te donne la capacité de continuer de progresser. Au nom de Jésus-Christ. Que votre vie témoigne de la royauté de Christ. Qu'on sente Christ en vous. Qu'on sente Christ avec vous. Qu'on sente Christ dans ce que vous faites. Comme il a fait avec Esther. Dès que Esther a expliqué son problème, le roi a changé les choses en sa faveur. J'étais en train de te dire que je prophétise que avant ta prochaine rencontre royale, avant ta prochaine rencontre, avant ta prochaine opportunité royale, avant ton prochain rendez-vous royal, avant ta prochaine entreprise royale, je déclare au nom puissant de Jésus que tu vas rencontrer Eke. Eke va t'envoyer dans une autre dimension. Eke va te mettre dans une autre condition. Eke va te mettre dans une autre disposition. Eke va te faire accélérer. Et quand le jour du rendez-vous royal arrivera, la faveur te distinguera au nom de Jésus. La faveur te distinguera au nom de Jésus. La faveur te distinguera au nom de Jésus. Et tout décret que le Seigneur a relâché sur ta vie
a un caractère irrévocable. À cause de cet aspect irrévocable, peu importe le vent et tempête, vous restez ferme et inébranlable au nom de Jésus. Ferme et inébranlable au nom de Jésus. Je parlais de la foi tout à l'heure. Vous savez, la foi, c'est l'expression de ta conviction, ce que Dieu dit. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action. Tout ce que tu fais parce que tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit, s'appelle la foi. Il dit que Dieu t'a dit. Il n'a pas dit que Dieu m'a dit ce mot. Il n'a pas dit Dieu m'a dit ce mot. C'est que Dieu t'a dit. C'est la vraie fondation de ta conviction. Je refuse de vivre comme si je suis seul parce que Dieu m'a dit je suis avec toi. Amen. Donc même s'il n'y a personne dans mon studio, je célèbre Dieu parce qu'il est avec moi. Je suis seul, je suis avec lui dans mon studio, je lui rends culte. Même si dehors, mes parents me donnent l'impression qu'ils m'ont laissé, je suis seul, isolé. Je dis non, Dieu m'a dit je suis avec toi, ça me suffit. Si Dieu dit les poches ne sont pas vides, même si la poche est vide depuis tout, c'est un avis. Ce n'est pas ton statut final. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. C'est ça la foi. Je marche dans la conviction de ce que Dieu m'a dit. L'hôpital dit que tu es malade. Jésus dit que tu es guéri. Quel est le rapport qui va dominer ton atmosphère? C'est ça qu'on appelle la foi. C'est pour ça que j'ai parlé de l'aspect irrévocable. Si l'édit du roi, avec son amour irrévocable, est la décision de Dieu, de Jésus-Christ, le roi des rois, qui a décidé que tu sois à la tête et non à la queue, qui a décidé que tu aies l'autorité. On dit qu'il nous a transportés du royaume de son Fils bien-aimé. Et nous a transportés, il nous a envoyés dans le royaume de son Fils. Il nous a transporté les ténèbres, pardon. Transporté les ténèbres et nous a envoyés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc il choisit où tu es. Alléluia. Je choisis d'être dans le royaume du Fils bien-aimé. Là où il y a la lumière qui m'inspire. Là où les ténèbres ne peuvent pas m'atteindre. Écoutez, on n'a pas dit que le diable n'est pas là. On n'a pas dit que le diable n'attaque pas. Mais il n'est pas un facteur. Il ne cherche pas ce que Dieu a décidé. Il ne cherche pas ce que Dieu a défini. Il ne cherche pas ce que Dieu nous a déclaré. Et c'est comme ça que les rois se comportent. Les rois sont des têtus. On dit là où il y a la parole d'un roi, il y a la puissance. C'est avec ça que je termine. Ça, c'est le dernier point. On dit là où il y a la parole d'un roi. Ecclésiaste, chapitre 8, je crois. Là où il y a la parole d'un roi, il y a de la puissance. Ecclésiaste 8, verset 4. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui, Ecclésiaste 8, 4. Pourquoi je termine avec ça? Parce que vous allez parler comme des rois maintenant. Amen. Le sang de Christ est en vous. Le sang de Christ parle mieux. Alors vous allez parler. Vous allez faire des décrets qui seront irrévocables dans le règne de l'esprit. Voilà la frontière sera incroyable. Les anges sont avec nous. Lisons la dernière partie là. Ecclésiaste 8. Esther 8. Je crois que c'est le verset 9. Esther 8, verset 9. Il y a une petite expression qui me plaît beaucoup parce que ça nous parle d'un autre type de ministère. En convoquant les secrétaires impériaux sur le champ. Le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire du mois suivant, on écrivit aux Juifs, aux satrapes et aux gouverneurs et aux ministres des 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie, tout ce qu'on donna à Mardochée. On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De même, on écrivit aux Juifs et leur écriture, avec leur écriture et dans leur langue. Les lettres furent écrites au nom de l'empereur Zézès et cachetées avec son sceau. On les expédia par des courriers montés et des puissants sélectionnés de l'administration impériale. Ça veut dire que les meilleurs chevaux du roi ont été dépêchés pour répondre ça. Pendant que tu seras en train de faire ces décrets, les anges de l'Éternel vont s'assurer de l'exécution de chacun des décrets que vous allez proclamer. Est-ce que vous croyez en ça? On est en train de lire Esther de façon prophétique. Il ne faut pas juste lire ça comme Esther qui était l'habitude de lire. Ça, c'est Esther de Royal. Donc, c'est un Esther qui est en train de te préparer un rendez-vous. Je vous dis qu'il y a un rendez-vous. À moins que vous ne croyez pas, sinon il y a un rendez-vous. Et si il n'y en avait pas, je prophétise qu'il y a un rendez-vous. Parce que c'est l'esprit de ce programme. Les anges seront dépêchés pour aller établir chaque décret que vous allez relâcher sur le règne de l'esprit. Est-ce que vous êtes prêts? On va se tenir debout. Alléluia. Tu vas prier. Je dis toujours, quand tu finis d'écouter un message, la première chose à faire, c'est de dire merci à Dieu, parce qu'il t'a parlé. Quand Dieu te parle, c'est qu'il veut changer quelque chose. Quand Dieu te parle, c'est qu'il veut faire quelque chose.
Alors je veux que tu lui dises merci pour toutes les paroles que tu as entendues ce soir, tout ce qui te concernait, du premier message au deuxième. Dis-lui merci pour tout ce que tu as entendu ce soir. Parce que par les paroles que Dieu te dit, il définit ce qu'il veut faire pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Ce que Dieu te dit détermine ce qu'il veut faire pour toi. Si Dieu ne veut rien faire pour toi, il ne va rien te dire. Mais si Dieu commence à te parler, c'est qu'il a des intentions. Quand il a parlé à Abraham, il a dit quitte ton pays, quitte ta famille, va vers le pays que je te dis. Donc si tu es en train d'entendre la parole de Dieu, à travers le deuxième message, c'est que Dieu a les yeux sur ton cas. Dieu a les yeux sur ta vie. Amen. Et il t'envoie sa parole pour établir maintenant les conditions par lesquelles il va te donner ton témoignage. Alors dis-lui merci pour toutes les paroles. Dis merci à Dieu. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes paroles de grâce. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous as donné. A été dans la vie d'Esther. C'était lui qui l'a préparé jusqu'à la rencontre du roi. Qu'à partir de cette saison dans laquelle nous sommes, il te prépare jusqu'à ton prochain rendez-vous royal. Écoutez, il y a vous dire quelque chose. Si vous ratez vos rendez-vous avec Dieu, vous allez rendre vos rendez-vous avec la destinée très difficile. Si vous ratez vos rendez-vous avec Dieu, vous ratez automatiquement vos rendez-vous avec la destinée parce que Satan va vous déverser là-bas. Mais chaque rendez-vous avec Dieu sécurise vos rendez-vous avec la destinée. Il a fallu que Jacob croise l'ange pour pouvoir aller croiser son frère. Il a fallu que Josué croise l'ange de la main de l'Éternel avant de commencer sa conquête. Donc quand je te dis que ce message est prophétique et que Égée, l'eunuque, a préparé Esther pour son rendez-vous, je ne le dis pas à cause d'Esther, parce qu'Esther n'est pas ici. Mais toi, tu es là. Tu es le prochain qui doit rencontrer Égée. C'est pour ça que je parle. Alors tu vas dire, Saint-Esprit, je ne peux pas te lâcher d'un seul point de rond. Comme Esther était soumise au ministère d'Égée, je vais me soumettre à ton ministère. Je vais apprendre à passer du temps avec toi. Apprendre à t'écouter. À ne rien négliger de ce que tu me dis, même quand c'est difficile, parce que le rendez-vous royal en dépend. Et je ne veux pas manquer ce rendez-vous. J'ai absolument besoin de toi. Esprit de Dieu, ce message est pour moi. Tu m'as parlé parce que tu veux me rencontrer, tu veux que je te rencontre, et tu veux que je te suive comme Esther a suivi Égée. Je suis prêt, je le veux. Et là, ma voix parle au Seigneur. Et là, ma voix parle de tout ton cœur. Le Seigneur a des réponses selon la foi de ton
frère. Je vais prier. C'est ma dernière prière avant qu'on commence à faire les décrets. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qui est prêt à recevoir? Alléluia. Je vous explique comment ça va se passer. Vous voyez, Dieu a apparu à Salomon et lui a demandé: qu'est-ce que tu veux? Il a dit: Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour conduire le peuple que tu m'as donné. La Bible n'a pas écrit: un nuée est apparu et entra dans Salomon. Il dit: je te le donne. C'est comme ça qu'il a reçu. Est-ce que vous savez que depuis que vous avez commencé à écouter le message, vous avez déjà commencé à recevoir? Quand Dieu parle, sa personne est véhiculée dans ses paroles. Et la place de la parole de Dieu, c'est dans ton esprit. Alléluia. Et donc pendant que vous serez en train d'entendre ces paroles, le dépôt de l'esprit va se faire tranquillement. Que votre cœur soit juste ouvert. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce rendez-vous. Seigneur, tu m'as dit que c'était un rendez-vous. Nous n'avons été que les canaux pour que tes enfants te rencontrent, pour que tu rencontres tes enfants. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus, que ta grâce, la grâce royale, se répande sur tes enfants ce soir au nom de Jésus. Seigneur, la grâce royale crée des opportunités royales. La grâce royale crée des accès de la royauté. La grâce royale assure la protection royale. La grâce royale assure l'établissement royal. Je prie maintenant pour tes enfants. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Saint-Esprit, il y a des hommes et des femmes que tu appelles dans la prière. Pendant que je parle, je vois une petite table dressée où tu te mets à genoux avec eux pour prier. Je prie que cette onction les saisisse, que tu réveilles l'esprit de prière, que ce feu soit allumé dans leur cœur. Ce n'est pas juste un feu pour les faire prier, mais un feu qui ne va plus s'arrêter. Un feu qui ne va plus s'arrêter. Un feu qui ne va plus s'arrêter. Ils vont prier comme ils respirent. Ils vont prier comme ils respirent. Ils vont engager des temps d'intimité avec toi, où ta voix va devenir propre dans leur esprit, où leur sens spirituel va s'aiguiser. Parce que pendant que je parle, je vois des oreilles et des yeux que tu es en train d'aiguiser. Des yeux qui vont voir plus, des oreilles qui vont entendre mieux, des cœurs qui seront plus disposés. Saisis-les maintenant au nom de Jésus. Que ton dépôt soit effectif dans le cœur au nom de Jésus. Je vois un homme qui manifeste la soif de parler de toi avec une telle passion, avec une telle force, avec une telle profondeur. Et je vois de l'eau couler sur cette personne. Je vois de l'eau couler sur cette personne. Comme s'il prenait un bain. Et cette eau remplit sa bouche. Cette eau remplit sa bouche. Le Seigneur te saisit pour une nouvelle dimension de ministère. Le ministère de la parole va changer. Le ministère de la parole va changer dans ta bouche. Le ministère de la parole va changer dans ta bouche. Le ministère de la parole va changer dans ta bouche. Aider les personnes, aider les personnes. Je vois quelqu'un qui a le même cœur. Amen. Je vois des gens qui ont le cœur de la femme qui a traversé son vase d'albâtre. Je vois votre cœur comme étant ce vase. C'est l'image que Dieu me donner pour me dire qu'il y a des gens qui ont une soif de lui dans cette dimension d'adoration. Vous avez envie d'adorer Dieu avec un tel caractère, comme celle de cette femme. Que cette onction tombe sur toi. Cette grâce tombe sur toi. Cette grâce, ça veut dire que Dieu va amplifier cette soif que tu as. Il va la rendre plus concrète. Tu ne vas pas juste rester au stade de je veux être comme ça. Tu vas commencer à manifester ça. Que l'art du sacerdoce vous soit révélé au nom de Jésus. Parce qu'on a dit que sans sacerdoce, il n'y a pas de royauté excellente. Alors je prie, Seigneur, que tout sacerdoce qui était endormi, que tout sacerdoce qui était refroidi, que tout sacerdoce qui était ébranlé, soit réveillé, ravivé et rallumé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je vois des personnes qui vont recevoir
des chants inspirés. Je vois des personnes qui vont recevoir des chants inspirés. Des hommes qui vont recevoir des chants inspirés par l'Esprit. Qui vont chanter avec les anges. Vous allez chanter avec les anges. Et vous allez commencer à adorer d'une autre manière, d'une autre dimension d'adoration. Cette grâce est sur vous. Au nom de Jésus. 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 Je déclare que vos cœurs sont ouverts. Comme des services à recevoir des hymnes, des chants et des cantiques spirituels. Au nom de Jésus. Pendant que vous serez en train de parler en langue, il y aura des téléchargements de mélodies, des téléchargements de paroles. Au nom de Jésus. Je vois des hommes puissants d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires puissants. Pendant que je parle, je suis en train de voir des signatures de contrat. Je vois des signatures de contrat. J'appelle cette dimension de contrat royal. Je ne parle pas de contrat avec des petits. Je parle de contrat avec des personnes qui vont vous mettre à l'échelle nationale et internationale. Parce que le Dieu de la royauté ordonne que tu sois au nom de Jésus. Il ne lança su marido con la diga. El hecho sopraniga rodoste, el niño pasaría la lega. Moi l'Éternel, je vais choisir une élite pour me distinguer dans le monde des affaires, pour répondre aux évangiles dans le monde des affaires. Cette onction est relâchée sur vous, elle est relâchée sur vous, elle est relâchée. Allez les manos sont les manos. Et les manos. Tous ceux qui sont dans les affaires, levez les deux mains. Mettez les mains sur vos têtes. Mettez vos mains sur vos têtes. Mettez vos mains sur vos têtes. Tous ceux qui sont dans les affaires, que les entreprises, que les commerces, faites-le, n'ayez pas peur. Suivez les instructions, laissez pas faire le reste. Seigneur, tous ceux qui ont les mains sur les têtes, de la même manière que le roi a déposé la couronne sur la tête d'Esther, je vois le Seigneur vous donner une nouvelle position dans le monde des affaires. Mais cette position doit être soutenue par un sacerdoce conséquent. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Cette position que l'Esprit de Dieu est en train de vous donner est rattachée à un sacerdoce conséquent. Vous avez vu que Esther s'est sentie obligée de faire 3 jours de jeûne. Mais la position lui avait déjà été donnée. Alors, pendant que cette position vous est donnée par le Seigneur, dites au Saint-Esprit de vous conduire déjà dans le sacerdoce qui va avec. Ne manquez pas votre position et votre saison à cause d'un sacerdoce mal suivi. Que l'Esprit de Dieu, dans sa grâce et dans sa sagesse, vous accompagne dans votre sacerdoce. Qu'il vous donne l'art d'attirer la présence de Dieu, l'art d'entretenir la présence de Dieu, l'art d'invoquer la présence de Dieu, l'art de déployer la présence de Dieu dans vos affaires. Au nom de Jésus, il y aura une dimension spirituelle inexplicable à la tenue de vos affaires. Les gens pourront expliquer comment vous avez eu des contrats avec de telles personnes, comment vous avez attiré l'attention de tel partenaire, comment vous avez attiré l'attention de tel client. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a une génération d'hommes de Dieu, d'hommes et de femmes que le Seigneur suscite pour être une navette financière de son royaume. Je suis fermement convaincu que vous en faites partie au nom de Jésus. Vous en faites partie au nom de Jésus. Et si vous ne faites pas partie, votre nom s'ajoute dans la liste ce soir même. Au nom de Jésus. Je termine avec ce conseil. Je n'ai pas eu le temps d'en parler dans mon message. Mais la royauté va avec la libéralité. Un bon roi s'est donné. Mais dans le sacerdoce, vous recevez les instructions. Sur quand et comment donner. N'ayez pas peur de ceux qui vous ont combattu ou qui vous combattent dans vos affaires. Il y a une position que Dieu vous donne qui ne pourront plus combattre. Comme Aman. Ils ne pourront que constater que si vous êtes de la race de Christ,
ils ne pourront pas vous arrêter. Et tout décret de Dieu en votre faveur est cacheté et irrévocable. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je veux terminer avec ce dernier sujet. Alors que tes enfants vont prier, je prie pour un ministère déployé de tes anges, pour s'assurer que chaque parole qui sortira de leur bouche soit exécutée de façon irrévocable. Ils ont compris dans ta parole que tu es le roi des rois et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Je prie qu'à compter de ce soir, Seigneur, chaque parole qui sortira de leur bouche soit enregistrée dans leur atmosphère au nom de Jésus et que les anges les exécutent. Tu vas maintenant pour les 5 prochaines minutes, tu vas prophétiser et tu vas déclarer des paroles. Tu connais le cœur de ton Dieu. Tu sais que Dieu veut que tu sois béni, Dieu veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu sois victorieux malgré l'adversité. Mais il faut que toi-même, tu parles. C'est pour ça que tu es roi. Pour proclamer la gloire de Dieu, mais pour établir cette décret dans ta vie. Tu vas prophétiser que ta vie va dans le même sens et la même direction que le plan parfait de Dieu pour ta vie. Tu ne vas pas vivre dans le désordre. Tu déclares que le règne de Christ se déploie dans tout ce que tu fais. De ta vie spirituelle à ta vie familiale, de ta vie familiale à ta vie professionnelle, de ta vie professionnelle à ton ministère. Chaque aspect de ta vie reflète la royauté de Christ. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie maintenant? Aucune des ténèbres ne te résistera. Aucun programme de l'ennemi ne t'arrêtera. Tu seras plus que ton cœur. Élève la voix prophétique. Prends ton temps et relève des paroles inspirées de l'esprit. Relève des paroles construites avec le volonté de l'esprit. Seigneur.